Le thème de ce soir est un thème vraiment intéressant et qui s'appuie sur le texte biblique dans le livre de 1 Pierre. Si tu as ta Bible, tu vas prendre 1 Pierre au chapitre 1, le verset 23. La Bible dit, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et dans ce texte, il y a un mot qui me plaît, qui attire mon attention, régénérer. La Bible dit, nous avons été régénérés par une semence qui n'est pas corruptible, mais plutôt incorruptible. Ce qui veut dire qu'il existe des semences corruptibles et il existe des semences qui sont incorruptibles. Et donc, j'ai été poussée à chercher dans le dictionnaire la définition de la régénération. C'est quoi une régénération? Et voilà ce que le dictionnaire me dit. Régénération veut dire renouvellement moral, amendement de ce qui était corrompu, altéré. Au niveau de l'agriculture, ce terme signifie amélioration des prairies anciennes. En d'autres termes, des anciennes prairies qui n'étaient pas productives ou au meilleur de leur productivité, elles sont améliorées. Et nous allons continuer en biologie. La régénération, c'est la reconstitution par un individu animal ou végétal amputé la partie du corps dont il avait été privé. Amen. Et pour finir, en chimie, c'est le rétablissement de l'activité d'une substance par un catalyseur et autres. Et donc, régénération veut dire remettre à niveau. Régénération veut dire ajouter, réparer, redonner de la vie à une cellule qui s'était affaiblie. Et ici, quand l'apôtre Paul dit que nous avons été régénérés par une semence incorruptible, cela veut dire que nous étions dans un état, nous étions dans une situation où nous n'étions pas au meilleur de notre fonctionnement. Et par la semence de Christ, la Bible déclare que nous sommes régénérés, nous retrouvons notre état de meilleur fonctionnement. Et ce qui me plaît ici, c'est que la Bible donne de l'espoir à l'humanité. Parce que dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché et que le péché est rentré dans la vie de l'homme et que le péché a commencé à détruire la vie de l'homme, la Bible déclare dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce qui veut dire qu'en acceptant Jésus-Christ, en donnant notre vie à Jésus-Christ, la prairie ancienne, la vie qui avait été dégradée par des choses, la situation qui avait été affaiblie par des choses, le cœur qui avait été brisé, cette vie qui était sous la loi du péché, la Bible déclare que quand la semence de vie de Christ entre dans cette vie, elle est régénérée. Cette vie reprend sa vigueur. Elle est en mesure de reproduire à nouveau. Et comme on dit, l'amendement de ce qui avait été corrompu, ce qui avait été corrompu reprend la vie. Et ce soir, je voudrais, puisque nous parlons aux femmes, je veux utiliser l'exemple d'une femme et parler à quelqu'un. Parler à une personne qui m'écoute. Et si au moment où tu es un homme qui est connecté, sache que nous sommes sortis des hommes. Et donc, parler des femmes, nous parlons aussi aux hommes. Parce que vous êtes notre laboratoire. Amen. Donc, ensemble, on va prendre nos buts dans le livre de Jean sur le parcours d'une femme qui n'est plus à présenter, la Samaritaine. Jean au chapitre 4. La Bible déclare du verset, nous allons lire du verset 5 au verset 14. Mais je vais aller progressivement. Au verset 5, la Bible déclare, il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus va répondre à cette femme en disant, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, il t'aurait donné l'eau vive. » Alors la dame dit, « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux?
Jésus leur répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et les eaux que je lui donnerai deviendront en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et le Seigneur, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Il lui dit, va, lui dit-il, appelle ton mari et viens. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Père, nous te recommandons chaque cœur. Nous prions que tu nous parles, que tu encourages quelqu'un qui est connecté, tu encourages une personne qui nous suit, tu encourages une personne qui regardera même cette vidéo après et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. La Bible nous parle de l'histoire de cette femme. La Bible dit que Jésus était au bord du puits. Il avait envoyé ses disciples aller payer de la nourriture, aller avoir de la nourriture. Et pendant qu'il est tout seul, aux environs de la 6e heure, voilà une silhouette qui s'approche. Voilà une femme qui s'approche et qui vient puiser de l'eau. Et pourquoi la Bible précise la 6e heure, c'est qu'il ne faisait pas nuit. On était au milieu de la journée. Et cette femme-là va au puits. Et à ce puits, elle voit un homme qui est assis. Toutes les raisons pouvaient toutes les raisons pouvaient se présenter au devant d'elle en disant c'est dangereux d'avancer. Tu es toute seule, il y a un homme, il est capable de t'agresser. Et cette femme voit cet homme, elle voit la silhouette, mais elle décide de continuer d'avancer. Et puisque la Bible dit que c'est à la 6e heure, il fait jour, elle approche, elle se rend compte que c'est un homme, sûrement par l'habillement du Seigneur, elle se rend compte que c'est un juif. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, quand la Samaritaine vint puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Pour que nous comprenions la demande du Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais essayer de vous résumer. Quand Jésus dit à la dame, va chercher ton mari et viens, la dame lui dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as dit bien, parce que tu as ici mari, et tu as 5 maris, et celui à lequel tu es n'est pas ton mari. Et elle reconnaît que c'est son état. Et elle reconnaît que Christ a dit ce qu'elle vivait. Et qu'est-ce que cette femme va faire? Elle va comprendre que c'est le Messie. Et elle va déposer son vase, elle va partir. Et donc, quand on parle d'une femme qui a connu 5 maris, et maintenant vit avec un homme qui n'est pas son mari, vous pouvez imaginer un peu le parcours de cette femme. Le premier mariage, elle y a mis tout son investissement. Comme chacune de nous connectés aujourd'hui, nous savons combien de fois c'est le jour du mariage, c'est important pour une femme. Elle se projette, elle se dit, je vais faire ceci, après ça, voilà ceci, voilà cela. Mais après le premier mariage, la Bible ne dit pas ce qui s'est passé, mais ce mariage se brise. Et cette femme entre encore dans un 2e mariage. Cette femme va dans un 3e mariage. Donc imaginez chaque mari qui arrive et qui affaiblit cette terre. Chaque mari qui arrive, qui part avec une portion d'espoir de cette femme. Chaque homme qui arrive, qui part avec une portion de l'estime de cette femme. Jusqu'à ce que cette femme, après le 5e mariage, la Bible dit, elle vit avec un homme qui n'est pas son mari, ne s'engage même plus dans le mariage parce qu'elle n'y croit plus. Et donc un cœur qui a été chaque fois torturé, un cœur où les hommes sont arrivés, où les hommes sont venus en lui présentant de l'amour. Je t'aime, je serai avec toi, nous allons vieillir ensemble, tu es la meilleure femme que j'ai connue. C'est vrai, tu as eu 3 maris, mais ce n'est pas grave. Moi, je sais que tu es une femme de valeur. Et elle s'engage là-dedans, le 4e mari est parti. Et donc, c'est un cœur qui a eu tellement à donner, mais en retour qui a récolté des choses qui ont été que tristesse. Regardez, la Bible déclare que quand elle arrive et qu'elle vient trouver le Seigneur, la première chose que le Seigneur lui dit, donne-moi à boire. Comment on peut donner quand on a été habitué à donner et que chaque fois qu'on a donné, on a été blessé? Comment on peut donner quand chaque fois qu'un homme est venu et qui nous a demandé et qu'on lui a donné une partie de notre cœur, en retour, on a eu des blessures, en retour, on a eu des frustrations. Et voilà encore un homme qui se présente dans son décor et qui lui dit, donne-moi à boire. Se donner a sonné dans le cœur de cette femme. Et alors, elle va entrer elle va prendre la pensée populaire et dire, mais comment toi qui es juif, tu peux me demander à boire? Mais Jésus n'était pas venu parler d'un discours politique. Jésus n'était pas venu parler de ce qui se passe entre 2 sociétés. C'était un humain qui demandait à un autre humain de l'eau à boire. Et laissez-moi vous dire, quand nous avons été tellement blessés, quand nous avons été tellement déçus par des personnes, nous finissons par nous bâtir des convictions, nous finissons par épouser tout ce qui se passe autour de nous et à vouloir nous cacher derrière.
Un homme lui demandait à boire. Mais cette femme s'est mise dans une position selon laquelle je ne donne pas à boire parce que tu es un juif. Moi, je suis une samaritaine. Mais ce que cette femme n'avait pas compris, c'est que quand Christ lui demande à boire, c'est pour dire à cette femme, même si les hommes t'ont heurté, même si la vie était difficile pour toi, femme, je veux que tu saches que tu as encore quelque chose à donner. Il y a encore du bon en toi. Il y a encore du positif en toi. Il y a encore de la valeur en toi. Même si tout le monde t'a étiqueté comme la femme, qui est celle-là qui prend les maris, comme celle-là qui ne sait pas garder son foyer, comme celle-là qui n'a pas la maîtrise d'elle-même, Jésus lui dit, tu as encore quelque chose de bon, tu peux donner à boire. Et quand tu lui demandes cela, la dame commence à faire tout un discours entre les Juifs et les Samaritains. Mais regardez, Jésus-Christ ne rentre pas dans le débat. Il ne lui parle pas de Samaritains, de Juifs, mais Jésus au verset 10 va répondre, si tu connaissais. Il n'a pas dit si vous connaissiez. Jésus ne parle pas aux Samaritains, mais c'est à elle qu'il parle. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, quand la parole de Dieu est en train d'arriver à toi, il ne s'agit pas de l'ensemble des humains sur la terre, mais c'est de toi qu'il s'agit. Il dit sur toi, il dit si tu connaissais le don de Dieu. Je vais te dire ce soir, ce moment que tu as été blessé, et tu te mets dans un groupe de personnes, nous là on est les frustrés, nous on est les ceci, et tu te braques derrière. Non, nous, on ne croit plus en ça, nous, on ne croit plus en ceci. Mais je vais te dire, Jésus-Christ, sans s'asseyant au puits, n'est pas venu parler du groupe, mais il est venu parler à cette femme. Et je vais te dire ce soir, Christ est mort à la croix. C'est pour l'humanité tout entière, mais il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi, femme. Il est mort à la croix pour toi qui étais brisé par la vie. Il est mort à la croix pour toi qui as soutenu et en retour qui a eu que des humiliations. Il est mort à la croix pour toi qui as toujours été disponible pour les autres. Mais quand tu as voulu qu'ils restent un peu plus longtemps dans ta vie, ils sont partis. Tu as sûrement aidé des personnes. Mais au moment où tu t'attendais à récolter ce que tu as semé, ces personnes sont allées. Mais je veux te dire, au milieu de la foule, au milieu de la France, au milieu de la nation, là où tu es connecté, que tu m'écoutes, Dieu te connaît. Il dit tu. Il dit tu à toi qui t'appelles Christelle, il dit tu à toi qui t'appelles Joséphine, il dit tu à toi qui t'appelles Marianne, il dit tu, il te connaît. Il te connaît. Vous savez, quand on a été tellement brimé, quand on a échoué 5 fois dans un foyer, qu'on est dans une relation, on n'a plus envie d'être au milieu de tout le monde parce qu'on est le sujet de conversation. Donc, quand on arrive quelque part, on n'a même pas envie que les regards soient sur nous, on veut se fondre dans la masse. Et cette femme-là, par son discours, veut se fondre dans la masse des Samaritains. Mais Jésus lui dit non, je connais la masse des Samaritains, mais je te connais toi. Je te connais toi. Et il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ a demandé à ses disciples de partir. Ils sont allés chercher à manger. Je ne sais pas si c'est un bœuf, ils sont allés payer, mais ils sont tous allés et laissé Jésus-Christ seul dans un territoire ennemi. Et quand Jésus parle à cette femme, la Bible ne fait pas mention d'une foule qui était autour, qui écoutait. Et donc, on se rend compte qu'il y a une conversation entre cette femme et Jésus. Jésus est seul, laissé par ses disciples, et cette femme se retrouve en train de parler avec lui. Et parfois, il y a des isolations, des situations où Dieu permet que cela arrive, afin que tu sois seul pour converser avec lui. Il veut que tu sois seul pour que tu saches que tu n'es pas dans la masse samaritaine, mais tu es toi. Et il y a un plan de vérité pour toi. Il y a un plan d'amour pour toi. Elle était toute seule. Cette femme, si elle avait une servante, sûrement elle aurait envoyé sa servante au milieu de la journée sous ce soleil à l'épuiser. Si elle avait peut-être un grand enfant, une grande fille qui pouvait le faire, elle l'aurait envoyé. Mais ce jour-là, elle était en rupture d'eau. Et cette femme décide d'aller prendre. Elle décide d'aller puiser de l'eau et ce jour-là, elle rencontre le Messie. Et je vais dire à quelqu'un, certaines ruptures nous poussent à la meilleure des rencontres. Certains besoins nous poussent à la rencontre du meilleur des meilleurs. Je bénis le Seigneur pour quelqu'un qui est en train de m'écouter. La situation que tu traverses t'a envoyé à un point où tu ne regardes plus à qui que ce soit, tu peux parler avec Jésus. Hier, tu aurais voulu que ce soit différent, mais je veux te dire, si c'était la servante qui avait été envoyée, la dame n'aurait pas rencontré celui-là qui aurait été son 7e mari.
Parce qu'elle a eu 7 maris et un 6e concubin. Mais quand le 7e mari est arrivé, la Bible déclare, il ne l'a plus lâché, le mari de ses perfections. Et je vais te dire, quand Dieu décide d'intervenir dans ta vie, il prend des chemins. Et ces chemins-là te mènent à la meilleure des rencontres. Et regardez, quand nous lisons, David dit, il n'y avait personne à côté. Et elle, il lui dit, donne-moi à boire. C'est à toi, donne-moi à boire. Tu as encore du bon. Et ce soir, le Seigneur est en train de dire à une femme, donne-moi à boire. Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Moi, je n'ai plus rien dit, donne-moi à boire. Parce que je sais que quelle que soit l'étiquette sur ta vie, ton eau n'est pas empoisonnée. Je sais que tu as eu une vie où ça a été des échecs, ton mariage ça a été une série d'échecs. Mais je sais que ton eau n'est pas empoisonnée. Je peux boire de cette eau. Je veux dire à une jeune fille ce soir, tu as vécu une vie de dépravation. Et tu es arrivé, tu es fragile dans la vie chrétienne. Il veut boire de ton eau. Il dit, ton eau n'est pas empoisonnée. Tes erreurs ne font pas de toi une erreur. Ce que tu as été hier ne définit pas ce que tu es devant le Messie. Il dit, je veux boire de ton eau. Je veux boire de ton eau parce que je sais qu'il y a du bon en toi. Tu es sûrement jeune et tu me m'écoutes. Il y a une telle rébellion qui est à l'intérieur de ton cœur parce que tu n'as pas reçu l'amour paternel. Et tu en veux à tout le monde, ça t'a donné un caractère de nervosité. Mais je vais te dire ce soir, il dit, ton eau est buvable. Il y a du bon à l'intérieur de toi. Il peut restaurer ton identité. Et il va dire à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais que Dieu avait emballé un cadeau pour toi, je vais dire à une femme qui m'écoute, Dieu a emballé un cadeau pour toi. Pas un cadeau pour la population de ta nation, mais un cadeau pour toi et toi seul. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, je vais dire à quelqu'un, il y a un don pour toi. Il y a un cadeau pour toi. Il y a un plan de Dieu pour toi. Il y a une destinée de Dieu pour toi. Il dit, si tu connaissais ce don, et que tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un, plusieurs prennent du retard dans leur vie chrétienne à cause de ces 2 erreurs. Elles ne connaissent pas le plan de Dieu et elles ne connaissent pas Dieu. Elles ne connaissent pas le plan de Dieu et elles ne connaissent pas Dieu. Tu crois que Dieu cherche des saintes, des femmes qui n'ont jamais péché, des hommes qui n'ont jamais péché. Et alors, ces hommes-là vont être ceux avec qui Christ peut converser. Mais l'histoire de la Samaritaine dit, Jésus aime parler avec ceux qui ont un bagage qui est lourd. Jésus aime parler avec ceux dont la société dit plus rien de bon ne peut sortir. Parce qu'il a un cadeau pour eux. Le cadeau d'un mariage, le 7e mariage. Le cadeau de cette alliance qu'aucune main ne peut briser. Le cadeau de cette identité qu'aucune bouche, aucun congossa ne peut détruire. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, il ne parle pas des Juifs, il n'a pas dit ceux qui te disent, il dit celui qui te dit. Et je vais dire à quelqu'un, si tu es venu dans la maison de Dieu, tu es venu parler avec celui qui te dit. Tu n'es pas venu parler avec tes soeurs en Christ. Moi, les soeurs en Christ, elles m'ont trop déçu à l'église. Moi, puisque j'étais trop déçu à l'église, je ne vais plus à l'église. Samaritaine, il dit celui qui te dit. La soeur, là, elle a un cadeau pour toi. Elle a emballé quelque chose pour toi. Elle ne peut rien faire pour toi. Elle a son colis. Non, moi, vraiment, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Quand tu es à cette église, il n'y a pas d'amour. Tu dis que Jésus, qui est le fondement de l'église, il ne t'aime pas. Il t'aime. Il a sa main sur ta vie. Et sache que si toi, tu arrives, tout ce que tu vois comme défaut dans l'église, c'est une opportunité que Dieu te donne de pouvoir aider à redresser. Mais là, si toi, tu pars, en quoi est-ce que tu auras été utile au corps de Christ? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis-moi un amen. Donc, il dit, si tu savais qui est celui qui te dit. Et laissez-moi vous dire, le problème de la génération dans laquelle nous évoluons est une génération qui ne cherche pas à savoir qui est celui qui lui parle. C'est une génération qui est dans les débats, oh, le juif et le samaritain. Non, il dit, moi, je veux que tu saches qui je suis.
Femme, je suis venue te dire ce soir, Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Dieu veut que tu aies une identité avec lui. Dieu veut que tu apprennes à le connaître. Tu peux connaître toutes les chansons à l'église. Tu peux connaître tous les grands orateurs de la terre. Mais il dit, tu dois connaître celui qui te parle. Tu dois connaître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est celui-là qui n'a pas peur de boire ton eau? Qui est celui-là qui, dans ton état, là où plus rien était censé ne pas sortir de toi, celui qui t'a régénéré, celui qui dit à cette terre ancienne, secouée par le poids de la vie, qui dit à cette terre, je vais te remuer, te formater, et tu pourras produire de la verdure. Celui-là qui t'a régénéré par une semence non corruptible, une semence qui n'est pas influencée par le temps, une semence qui n'est pas influencée par les émotions humaines, mais une semence qui est tenue par l'amour éternel de Dieu. Il te dit ce soir, je veux que tu me connaisses. Je veux que tu viennes à moi. Quand ça ne va pas chez toi, avant de prendre ton téléphone et d'appeler tes copines, appelle-moi. Parle-moi, ma fille. Apprends à me chercher, apprends à me connaître. Si tu me connais, si tu sais, celui qui te parle, qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Laissez-moi vous dire, il y a plusieurs eaux sur la terre, mais il n'y a qu'une seule eau qui est vive. C'est une eau, tu la poses dans un vase, ça reste vivant. C'est une eau où les parasites ne peuvent pas venir. C'est une eau où la maladie ne peut pas venir. C'est une eau où les champignons ne peuvent pas venir. C'est une eau, tu la poses, il n'y a rien au fond. C'est une eau, tu pars, tu reviens, elle est encore là. Cette eau a coulé il y a 2000 ans à la croix. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de restaurer des vies. C'est une eau, quand elle rentre dans une vie, quand elle rentre là où il y a la cigarette, elle apporte la délivrance. C'est une eau, quand elle rentre là où il y a le cœur qui est brisé, elle apporte la restauration. Il dit l'eau vive. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'eau vive coule encore et cette eau est disponible pour toi. Et regardez cette femme, quand le Seigneur lui dit, si tu me connais, je te donnerai de l'eau vive. C'est toi-même qui demanderas de cette eau et je t'aurai donné l'eau vive. Au verset 11, elle va dire, Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser. Et le puits qui est profond, d'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et regardez, Jésus lui parle et elle parle de Jacob, alors qu'il est celui-là qui était avant Jacob. Jésus lui parle d'eau vive et cette femme dit, Jésus, tu n'as pas de corde pour puiser. Parce que dans la mentalité de cette femme, si tu veux de l'eau, tu dois aller payer une corde ou aller prêter la corde de quelqu'un, te pencher sur le puits, mettre à l'intérieur, tirer, avoir des douleurs au dos, te replier, renverser. Parce que pour elle, c'est la seule manière d'obtenir de l'eau. Comme plusieurs personnes, tu as été tellement touché, tu as eu une enfance tellement difficile que tu crois que tout amour doit passer par un sacrifice, par un renoncement de soi. Ça doit devenir comme ça doit passer comme ça et obtenir ça. Mais laisse-moi te dire, l'eau vive n'a pas besoin de ton chemin. L'eau vive a son chemin à elle-même. L'eau vive n'a pas besoin de corps humain. L'eau vive jaillit à l'intérieur de l'âme.